de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons vous donner quelques bonnes nouvelles, certains léopards qui reviennent après un long moment d'absence suite à une blessure. Nous allons vous donner ces informations ici. Nous allons parler surtout d'un international congolais, un néo-léopard qui a été convoqué par Sébastien Desabre, qui a apporté une certaine stabilité dans la défense de la République démocratique du Congo. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Dylan Batumbisika. Dylan Batumbisika, sociétaire de Famalicão en première division portugaise, qui avait été prêté et qui a joué la saison dernière du côté de Maccabi Haïfa en Israël et qui a terminé champion d'Israël la saison dernière, une saison pleine pour ce défenseur central RD congolais qui a d'ailleurs disputé la Champions League en duel notamment contre des joueurs tels que Neymar. Alors Dylan Batumbisika s'est exprimé au micro de nos confrères de Top Congo. Il revient sur sa convocation en équipe nationale. Il revient également sur sa saison dernière qui était en tout cas pleine, je l'ai dit, et cette saison qui a été couronnée par cette convocation en équipe nationale où il a eu à disputer deux rencontres. D'abord, le match amical face au crâne de l'Ouganda où il était également impérial. Depuis que Dylan Batumbisika est dans l'équipe, on ne va pas s'emballer comme il a eu lui-même à le dire, vous allez d'ailleurs l'écouter tout à l'heure, mais l'équipe nationale de la RDC n'a plus encaissé depuis que Dylan Batumbisika a été placé dans la charnière centrale des Léopards. Je vous propose donc de l'écouter, nous nous retrouvons tout de suite après pour poursuivre, vous parler de cette bonne nouvelle que nous avons de ces Léopards qui reviennent après une longue absence. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On n'est pas parce que j'ai eu un parcours assez atypique, différent, où j'ai beaucoup eu des difficultés, on va dire, à me montrer. Avec la dernière saison en Ligue des Champions, bon, j'ai pu un peu me faire un nom, on va dire. Et voilà, j'arrive avec mes qualités, tout ce que j'ai appris durant ces années et puis les années précédentes. Et puis c'est avec ça que je suis venu en sélection. J'ai réussi à bien m'adapter avec un superbe groupe et c'est ce qui m'a permis d'être assez performant dès le début. À quel moment vous décidez de venir jouer pour la RDC? Quand j'ai eu beaucoup d'échanges avec le coach, son discours m'a plu, j'ai pris mon temps, j'aurais pu venir un peu plus tôt déjà. Vous aviez d'autres envies de jouer avec une autre nation? Non, quand j'étais jeune, j'ai joué avec l'équipe de France forcément, donc ça veut dire que je suis binationaux, donc j'avais la possibilité de jouer avec la France aussi. Bon, c'était aussi une option, voilà. Après, ça dépendait de moi et voilà, de mes envies, mais j'ai senti que c'était le bon moment pour moi d'intégrer ce bon projet avec la RDC. Est-ce que vous avez eu le temps de parler avec d'autres joueurs qui ont influencé votre décision? Qui ont influencé ma décision, j'ai parlé avec Aldo avant d'arriver, Aldo Kaloulou. C'est le seul que je connaissais assez bien déjà parce que depuis qu'on est jeune, on joue l'un contre l'autre. Et j'ai parlé avec lui, il m'a fait un très bon retour. J'avais besoin de précision sur la sélection et il m'a fait un très bon retour. Donc ça fait que confirmer au final le choix que j'avais fait déjà de rejoindre la sélection. En prenant la décision, les parents vous ont encore soutenu? Il y a eu cette influence des parents? Bien sûr, les parents ils étaient super contents, super fiers parce que eux sont d'ici, ils sont nés ici. Ma mère est là justement à m'attendre, donc voilà, ils étaient super contents que je puisse intégrer la sélection. C'était un plaisir pour moi. Vous êtes au courant qu'on vous appelle déjà béton? J'ai entendu dire, tu me l'as dit, j'ai pu le lire à certains endroits, mais bon, c'est que 2 matchs, il ne faut pas s'enflammer. Après c'est à moi justement de garder cet engouement, on va dire, autour de moi et de faire le maximum. Au début de votre carrière, vous aviez qui comme modèle? C'est vrai que vous êtes maintenant au haut niveau, on a vu des photos où vous jouez avec Neymar,
Neymar et autres. Mais quand vous aviez commencé, c'était qui votre modèle? Pour moi, mon modèle, c'était Thiago Silva. J'ai toujours aimé. J'ai eu la chance de m'entraîner 1 ou 2 fois avec lui au Paris Saint-Germain. Donc, c'était vraiment un modèle pour moi. Sa manière de jouer, tout ça, j'aimais beaucoup. Et bon, maintenant, aujourd'hui, je suis professionnel comme lui. Et je serais peut-être amené à jouer contre lui. Donc, j'ai plus vraiment d'idole. Mon idole, c'est moi. Et voilà, je dois croire en moi-même, c'est tout. Un message en lingala à tous les Congolais. Nazar, vraiment très, très heureux d'être ici. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Nous sommes de retour, vous l'avez suivi, Dylan Batumbisi, un joueur formé au Paris Saint-Germain qui nous a été très utile. Est-ce que c'est la chance qui était avec lui? Dans tous les cas, on a constaté que sa prestation a donné une certaine stabilité dans la charnière centrale de l'équipe nationale, surtout lors du match contre l'Ouganda où nous avons été acculés par moments. Et ce match, il avait joué contre Enoch Inongabaka et lors du match contre le Gabon, il avait été titularisé dans la charnière centrale avec le demi-dieu congolais capitaine de Léopard de la RDC, Chancel Mbemba à Mangoulou. Et les Léopards n'ont pas pris de but malgré les quelques déchets techniques constatés dans cette charnière centrale due beaucoup plus par rapport à Chancel Mbemba qui jouait, de mon avis en tout cas, avec une certaine facilité. Qu'à cela ne tienne, nous n'avons encaissé aucun but grâce aussi au portier Lionel Passinzo qui était impérial ce jour-là, véritablement le dernier rempart chez les Léopards. Alors je l'ai dit, à part l'information concernant Dylan Batumbisika que vous avez suivi, la bonne nouvelle c'est le retour du milieu défensif congolais Edo Kayembe, absent plusieurs mois suite à une blessure au mollet. Edo Kayembe a effectué son retour à l'entraînement, c'était le lundi dernier. Cette saison, le milieu défensif congolais évoluera sous la direction de l'entraîneur français Valérien Ismaël. Edo Kayembe, pour rappel, évolue du côté de Watford, club évoluant en Championship, deuxième division anglaise. Il n'a pas été épargné par la blessure, c'est ce qui explique d'ailleurs son absence dans la tanière depuis que Sébastien Desabre est là. Il n'a pas pu convoquer l'international congolais qui était pourtant régulier sous Hector Raoul Cooper suite justement à cette blessure au mollet qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Alors une chose est qu'il revienne, une autre est qu'il retrouve sa forme. C'est ce que nous lui souhaitons. Nous souhaitons que Edo Kayembe puisse retrouver pleinement sa forme pour qu'au rendez-vous du mois de septembre prochain, le match de la 6e et dernière journée contre le crocodile du Nil soudanais ici à Kinshasa, je l'espère, si pas à Kinshasa ce sera à Lubumbashi. Espérons qu'Edo Kayembe pourrait être de la partie et qu'il pourrait être donc convoqué. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations pour vous parler d'un autre joueur binational congolais. Lui n'est pas encore léopard, mais pourquoi pas, il est en train de faire des clins d'œil à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas à rien. La RDC dans le sang, la RDC dans mon cœur. C'est en tout cas le message de Michel-Ange Balikwisha, jeune frère de William Balikwisha, déjà léopard. Après avoir été éliminé à l'Euro U20, voici le message fort du petit frère de William Balikwisha. Michel-Ange Balikwisha rassure le peuple congolais sur sa page. Il a donc publié ce message en écrivant en Congo, en mettant le drapeau de la République démocratique du Congo, le sang et le cœur. Et donc, il a la RDC dans le sang, mais également dans son cœur. C'est un message très clair pour la République démocratique du Congo, qu'il a également un œil sur ce pays. Je me souviens de son message qui encourageait son grand frère après sa convocation dans la tanière de Léopard, et pourquoi pas le voir un jour rejoindre son grand frère comme c'est le cas avec les frères Kaloulou, notamment Aldo Kaloulou qui a rejoint Gédéon Kaloulou. Nous attendons également Pierre Kaloulou qui évolue du côté de l'AC Milan. C'est l'un des trois frères Kaloulou qui évolue au plus haut niveau dans le club de l'AC Milan en Serie A italienne. Voilà, donc ils ont été éliminés à l'Euro U20. Il avait donc promis de se prononcer sur le choix de l'équipe nationale où il voudra porter le maillot après l'Euro. Nous attendons donc que Michel-Ange Balikwisha puisse finalement se prononcer, mais on peut dire que match est bien, tel que nous voyons en tout cas. Le match peut être bien pour la République démocratique du Congo, mais attendons voir. Il ne s'est pas encore prononcé. Il a certainement son cœur partagé entre
entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Alors nous quittons Michel-Ange Balikwisha, nous allons cette fois en Côte d'Ivoire. Vous savez, la prochaine CAN aura lieu dans ce pays, la CAN 2023, mais qui va se jouer en 2024. Alors le groupe musical Magic System a été choisi pour assurer l'hymne. Le continent se prépare pour la grande compétition continentale de football et c'est le groupe Magic System qui va assurer l'hymne de la CAN 2023 organisée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. L'hymne de la compétition africaine des nations de football sera assuré par le groupe Magic System. La révélation a été faite par Asalfo, le leader du groupe. C'était le samedi dernier. Dans son intervention, ce dernier a précisé que la chanson va s'appeler Akwaba, qui signifierait bienvenue en Douala, une des langues les plus parlées en Côte d'Ivoire. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette CAN. Nous espérons que la République démocratique du Congo sera parmi les pays qui vont donc disputer cette compétition, qui ont tenté de la remporter. Et pourquoi pas, ça fait très longtemps que la RDC a remporté cette compétition. Nous allons terminer avec un autre international congolais. Après plusieurs dénonciations des internautes congolais, le footballeur congolais Niskens Kebano a confirmé la présence parmi les criminels de sa cousine Eliane Lebeni, présentée comme membre des malfaiteurs opérant dans le kidnapping à Kinshasa. Et Niskens Kebano, qui a été très certainement attaqué à travers une photo qu'il a eu également à publier, s'est donc défendu. Mais en suivant le début du procès, la cousine de Niskens Kebano est dédouanée par tous les autres membres du groupe et qu'elle ne serait accusée à tort, et qu'elle ne serait pas criminelle, même si elle connaît certains de ces criminels. Donc affaire à suivre. Nous allons continuer à suivre ce procès. Je pense que Niskens Kebano devrait être laissé en dehors de cette situation. L'international congolais qui est en vacances avec sa famille et qui espère revenir à son meilleur niveau pour retrouver la tanière de léopard. Lui qui avait discuté avec Sébastien de Sabre lors du dernier rassemblement et qui avait décliné la convocation étant donné qu'il n'était pas à 100%. Il a donc publié ceci sur... Elle est juste au-dessus de mon épaule droite. Une cousine donc me racontait plus vos bêtises. Malgré tout, que Dieu vous apaise et vous bénisse. Merci beaucoup Niskens Kebano, et à nous aussi de souhaiter que vous puissiez vous apaiser. Que si la cousine était effectivement parmi les criminels et qu'elle faisait partie de cette bande, l'infraction étant individuelle, on n'a pas à indexer Niskens Kebano, à qui nous souhaitons en tout cas de très très bonnes vacances de la reprise. C'est d'ailleurs déjà pour très très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.